Bonjour, bienvenue. Je me prête à faire le tirage, vos prévisions pour le mois d'août 2021 pour les Vierges. Ceci est un tirage général, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Sachez également que si vous raisonnez avec ce tirage, il y aura une extension sentimentale qui sera juste en barre d'informations en dessous de cette vidéo. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Alors les Vierges, ah, c'est une énergie très... j'aurais envie de dire subtil, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est très nuancé. Il y a différentes couleurs par rapport à vraiment la façon d'interpréter votre moi. Donc je vais commencer déjà par les énergies générales que je peux voir. Ce qu'on voit ici, je crois que j'ai pas oublié des cartes. J'ai l'impression qu'il faudrait que je rajoute quelque chose. Bon, bah je vais rajouter quelque chose tout de suite. On va prendre ça. Apparemment, il y a un truc pour vous en plus. Oui, c'est ça qu'il faut que je prenne en plus. Alors, on va prendre ça en plus pour avoir un complément. Voilà. Ok. Ok, alors là, ce dont on nous parle ici, pour déjà les énergies générales de votre mois, vous allez être hyper inspiré. Alors, je ne sais pas si ça va être sur l'aspect créatif, l'aspect relationnel. J'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à des projets pro, notamment si j'ai des vierges qui ont des jobs, justement, qui sont dans des domaines créatifs. Il y a une notion de être porté par quelque chose de plus grand que soi. Les lunaisons de ce mois-ci, les pleines lunes et nouvelles lunes du mois d'août, prêtez-y attention. Si vous faites des rituels ou que voilà vous aimez un petit peu faire des espèces d'actes symboliques par rapport à certaines choses durant les pleines lunes et nouvelles lunes, je vous conseille vivement de le faire. J'ai d'ailleurs une vidéo sur les vœux lunaires si ça vous intéresse qui est en barre d'infos si vous voulez essayer. Parce qu'il y a une vraie puissance. Là, les lunaisons vont être très importantes pour vous et il faudra tenir compte de ça justement dans la façon dont vous allez un petit peu gérer votre programme. On nous dit aussi, pour moi, c'est the période pour. Là, je sais que je parle que du général normalement et que le sentimental vient après, mais je vous le dis quand même déjà, l'axe que je vois ici, la disposition actuelle, c'est the moment. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les lunaisons pourraient être un bon outil pour vous, pour couper de vieilles relations au niveau sentimental où vous n'arrivez pas à couper avec quelqu'un avec qui c'est terminé ou avec qui peut-être il ne s'est jamais rien vraiment passé, mais où vous n'arrivez pas à tourner la page et avancer, ou si c'est par rapport à un travail ou une déception que vous avez eue à ce niveau, c'est le moment de pouvoir couper ça en utilisant le pouvoir de la lune en fait. Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc je le dis au passage pour les personnes avec qui ça résonnerait. Pour moi, on voit que vous voulez découvrir, c'est un peu comme la chèvre, pour celles et ceux qui connaissent, je pense que tout le monde connaît la chèvre de Monsieur Seguin. C'est ça, vous êtes la chèvre, c'est-à-dire que vous voulez aller vers de nouveaux pâturages, vous voulez aller à la découverte de nouvelles choses, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête et complètement, en fait, libre et complètement libéré plutôt du passé. Il faut d'abord travailler sur ce qu'il faut laisser partir pour pouvoir aller librement. C'est un peu comme si vous vouliez commencer je sais pas, un trek ou un truc en randonnée. Mon Dieu, vous avez 15 sacs à dos avec des objets qui servent à rien en fait. Là, on va vous demander d'enlever tous les objets qui ne servent pas, de prendre juste ce dont vous avez besoin pour avancer librement en fait. Mais vous êtes trop chargé, c'est encore trop lourd pour pleinement aller vers la nouveauté ici. Il y a encore du travail à faire, c'est pas tout à fait fini votre histoire. Il y a des choses du passé qu'il faut laisser derrière pour pouvoir vraiment avancer. C'est pour ça qu'à mon avis, il va y avoir ça va être un mois lent et plutôt mou. Donc pas forcément ce que vous aimez, je pense. Voilà, les vierges généralement, ils ont toujours 5 projets sur le feu et puis voilà, vous n'avez pas de temps à perdre. Bah là, si, il y a du temps à perdre, mais pour des choses, enfin, c'est pas du temps perdu justement, c'est il y a du temps à mettre dans des choses importantes et qui sont plutôt liées, j'ai l'impression, à votre vie émotionnelle et relationnelle. On va vous demander aussi, étonnamment, ce qui ressort là, c'est de vous éduquer sur un sujet. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport justement aux choses que vous avez du mal à lâcher. On va vous demander aussi peut-être de travailler sur votre enfant intérieur si ça vous parle. Il y a quelque chose par rapport à des blessures passées que vous allez pouvoir libérer justement en étant à l'écoute de vos propres besoins et aussi de la vie. Là, ce qui est étonnant, c'est que ce qui est très étonnant, c'est que les autres sont très secondaires. C'est-à-dire que vos proches, euh, l'environnement est vraiment mis au deuxième plan, au second plan. Ce qui est vraiment central là dans ce mois, c'est vous.
Donc, comme on dit en anglais, c'est soul searching. C'est à la recherche, à la quête de votre âme. Il y a quelque chose où vous avez besoin de clarté par rapport à vous-même et je pense que vous allez avoir besoin de temps juste où vous vous retrouvez avec vous-même, où vous pouvez reconnecter avec vos émotions et où vous pouvez aussi avoir de la clarté par rapport à ce que vous vivez. Et je pense que c'est quelque chose où vous avez besoin de justement de ne pas être influencé par l'extérieur, que ce soit pour une prise de choix, pour des conseils. Je pense d'ailleurs que ce serait une très mauvaise idée de demander conseil à toutes les portes, en toquant, en sonnant à toutes les portes ce mois-ci. Vous devez être votre propre, comment dit-on, euh, les conseillers ne sont pas les payeurs, quoi. Vous devez être votre propre chef. Vous devez faire les choses de votre propre plein gré, de votre propre initiative. Ça ne doit pas être initié de l'extérieur. Ce mois-ci, la plupart des choses vont être initiées en interne par rapport à vous, très peu vers l'extérieur, et ça va être assez lent et moumou comme moi pour vous, parce que il faut le temps aussi de digérer, de transformer, de transmuter l'énergie pour pouvoir aller vers quelque chose qui plus tard sera, je pense, un peu plus rapide et où vous retrouverez vos vraies énergies. Pour l'instant, c'est comme si vous étiez dans une phase de transition où il faut prendre le temps de voir les choses sous un autre angle et d'avoir une autre perspective des choses. C'est intéressant parce que la carte conseil qu'on vous donne, c'est la permission. Je me donne la permission de cheminer vers ma guérison librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée, au-delà de ce que je peux comprendre. Et c'est ça que vous n'arrivez peut-être pas à entendre qui va vous déranger un peu, c'est le fait d'être dans une phase où vous avez l'impression que tout est un peu ralenti ou que certains aspects de vos vies sont un peu en stand-by, mais en fait c'est une nécessité et les choses se débloqueront petit à petit dans le courant, je pense, vers la rentrée et vous comprendrez plus tard pourquoi ça a été ralenti et pourquoi certaines choses ont pris plus de temps que prévu. Voilà ce que je peux vous dire, les vierges. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Pour celles et ceux qui veulent voir l'aspect sentimental, eh bien, suivez-moi, c'est parti, l'extension en barre d'infos. Et pour les accompagnements individuels, mes coordonnées sont également en barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite un très très joyeux mois d'août.